Transport pour ouvrir ce premier bulletin, transport en commun, Cheikh Tidiane, les conducteurs de bus Tata vont déposer un préavis de grève ce lundi. Oui, ils entendent organiser des séries de manifestations pour exiger de meilleures conditions de travail et de vie également. Face à la presse, hier à Yeumbeul, ils ont également dénoncé la hausse du tarif du transport et soutiennent qu'ils ont été sacrifiés par leur employeur. On écoute l'un d'eux, il s'appelle Malik Sy, conducteur à AFTU, au micro d'Abdoulaye Anne. Nous sommes des travailleurs au même titre que tous les autres travailleurs. On se lève tous les jours à 5 h du matin pour finir à 23 h. Cela fait longtemps que nous réclamons de meilleures conditions de vie et de travail. Mais cette fois-ci, nous allons déposer un préavis de grève à partir de ce lundi. Vous voyez, à l'AFTU, nous sommes à entre 7 et 8 000 personnes qui y travaillent et la plupart n'ont même pas de contrat. L'État aussi ne nous aide pas. Même lors des dernières négociations, il y avait un protocole d'accord qu'ils n'ont jamais respecté. AFTU vient d'augmenter le prix du transport et l'État laisse faire comme s'il était complice. Religion à présent, Cheikh Tidiane, Tivaouane a vécu ce dimanche la Ziara générale. C'était l'effervescence hier dans la ville. Lumière, cette année, des milliers de fidèles ont convergé donc vers la cité religieuse. Les talibés se réjouissent de ce rassemblement religieux initié par Serigne Babacar Sy. Les détails dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Une mobilisation exceptionnelle des fidèles Tidianes. Ils ont tous répondu à l'appel de Serigne Babacar Sy, le vénéré cheikh, qui a initié cette ziara en 1930. Cela fait plus de 90 ans que les Tidianes célèbrent cet événement religieux qui chaque année draine un monde fou. Alhamdulillah, encore une marée humaine en ce 12 mars 2023, 93 ans déjà, près d'un siècle bien évidemment, pour la ziara générale connue dans toutes les mémoires du Sénégal, où le lieu de convergence aujourd'hui au Sénégal des fidèles de toutes les régions, de toutes les destinations et bien évidemment de tous les coins du monde est Tivaouane. Direction Moselle Cheikh Seydi Aboubacar, radiyallahu anhu, mais aussi la grande ziara générale, quand on dit ces ziara, toutes les mosellées, en commençant par le vénéré Cheikh Seydi El Hadji Malick, radiyallahu anhu, en passant par ses illustres fils, mais ses petits-fils qui sont ici, qui reposent désormais à Tivaouane. Une marée humaine, effervescence totale. Ce 12 mars, où les Tidianes prennent ce jour, un jour mémorable. Serigne Babacar Sy, ce saint homme, est dans les cœurs et les esprits des fidèles Tidianes. Un peu sur l'impact et l'importance et même l'historique de cette ziara, Cheikh Oul Khalifa Serigne Babacar Sy, radiyallahu anhu, avait initié ces ziara avec ces daïras qui sont très connus de Dakar, de partout, qui venaient souvent le voir et qui était un rendez-vous annuel avec le vénéré Khalif. Et c'est pour cela, après sa disparition en 1957, l'œuvre c'est ce qui dure vraiment au-delà de son créateur, parce que Serigne Babacar Sy reste et demeure un viatique pour le XXe siècle. Des fédérations de daïra sont venues de toutes les localités du pays et d'ailleurs pour honorer la mémoire de Serigne Babacar Sy. Le discours prononcé par Serigne Babacar Sy Dabakh a rafraîchi la mémoire aux fidèles sur la vie et l'œuvre de cet homme exceptionnel. La cérémonie officielle de l'édition 2023 donc de cette ziara générale a eu lieu. C'était en présence d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Artisanat et de la Transformation, le docteur Amadou Ndiaye, un événement religieux donc qui a servi de tribune à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Dabakh et au professeur Pape Makhtar Kébé de délivrer le message du Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Il a abordé la situation tendue du pays, marquée par des tensions socio-politiques. C'est ce contexte donc qui justifie le message de paix, de concorde pour la stabilité dans le pays, donc lancé par les religieux. Cette rencontre à Kaolack entre l'Agence nationale de la CMU et les acteurs mutualistes, un atelier qui intervient dans un contexte où le Sénégal doit appliquer la réglementation de l'UEMOA avec en toile de fond la redéfinition des rôles entre l'agence et les mutuelles de santé. Là-dessus, on écoute les explications de Djibril Faye, conseiller technique du ministère de la Santé, interrogé par Ousmane Dem et Fally Gueye. Donc nous sommes à Kaolack depuis 4 jours
dans le cadre d'un atelier d'articulation entre l'Agence de la couverture maladie universelle et les organisations mutualistes. Parce que c'est dans un contexte où le Sénégal doit appliquer donc la réglementation de l'UEMOA, et dans cette réglementation, il y a 2 structures qui devraient naître. C'est l'organe administratif du Fonds de garantie des mutuelles sociales, c'est le Fonds de garantie également des mutuelles sociales. Dans ce contexte, il fallait discuter avec les organisations mutualistes. Mais l'autre élément qui s'y rajoute, c'est que nous, ministères, on a commandité une évaluation du programme sur la période 2013-2020. Dans le cadre de cette évaluation-là, il y a eu des recommandations et des nouvelles orientations qui permettront à l'État, en tout cas, d'être plus efficace. Dans ce cadre, il fallait réfléchir avec les organisations mutualistes afin, en tout cas, de trouver un terrain d'entente qui nous permettra d'être beaucoup plus efficient et beaucoup plus efficace. C'est dans ce contexte que l'atelier est organisé pour pouvoir redéfinir les rôles et voir peut-être les mécanismes de collaboration entre ces structures qui devraient naître, l'agence et les organisations mutualistes. Et au sortir, en tout cas, de ces travaux, nous avons élaboré avec les organisations mutualistes une feuille de route, mais également une déclaration commune qui engage aussi bien l'agence, qui est la structure publique chargée de mettre en œuvre en tout cas le programme CMU, mais également les organisations mutualistes via l'UNAMUS, l'Union nationale des mutuelles de santé communautaire. Et dans cette déclaration, lue par un partenaire technique neutre, donc vraiment l'ensemble en tout cas des mutualistes présents ici, les 46 unions départementales, mais également les mutuelles d'envergure nationale et autres, vraiment tous en tout cas sont satisfaits en tout cas des résultats issus donc de l'atelier. Et nous, ministères également, au nom du ministre Samandio Benka, nous vraiment remercions en tout cas l'ensemble des partenaires. Et puis football, Cheikh Tidiane, Diourbel a accueilli ce week-end un tournoi national des U15. Une grande satisfaction pour la CONEF dans un contexte où le Sénégal est champion d'Afrique chez les U20. Papa Abdefal, le parrain, revient ici sur l'importance de la petite catégorie dans le développement de notre football. Il est interrogé par Alioune Diagne. Je pense que le football, à la base, c'est la petite catégorie. Et la petite catégorie, c'est les écoles de football, ensuite les centres de formation. Donc c'est ce qui fait que moi j'ai accepté, vraiment sans hésiter, d'être le parrain de cette finale. Donc je remercie encore le président Dabo qui a bien voulu faire de moi le parrain de cette finale. Et remercier aussi tous les membres de la CONEF. Il y a eu des écoles de football à Diourbel, comme il y en a à travers le Sénégal. Mais le plus important, c'est l'accompagnement qu'il faut leur apporter. Parce que les écoles de football ont besoin d'être soutenues et accompagnées. Moi, c'est vraiment ce que je veux montrer à travers vraiment cet engagement pour organiser cette compétition. Parce que si on n'investit pas à la base au niveau des écoles, on ne peut pas développer le football. Le développement du football passera nécessairement par les écoles de football à la base. Et puis retenez que les U20 du Sénégal sont attendus aujourd'hui à Dakar à 16h à l'aéroport de Yoff après leur titre de champion d'Afrique acquis en terre égyptienne ce samedi face à la Gambie, victoire 2-0. Donc les U20 qui vont voyager à bord de l'avion présidentiel qui a été affrété pour l'occasion donc par le chef de l'État. Les U20 qui devraient être accueillis par une foule immense à l'aéroport de Yoff. Donc ce sera à partir de 16h sur Nofati. Merci beaucoup Cheikh Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. À tout à l'heure également. Pour la version Wolof, ce sera toujours l'actualité nationale. Tout de suite, la page internationale avec notre Badianou Gor. D'abord, Fatou Kiné, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, bonjour Marcel, Cheikh Tidiane Diaw également. Bonjour aux téléspectateurs qui nous regardent et Chérif de l'autre côté, bonjour à vous.